Bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. On est mardi 4 juin 2024. On se retrouve aujourd'hui pour la carte du jour que je vais vous tirer avec l'oracle de l'œil de Lotus, qui est un oracle qui parle très très bien. Donc les cartes sont très parlantes. Et donc on fait comme d'habitude, on pose ses deux pieds bien à plat au sol pour bien se centrer, s'ancrer dans le sol. Prend une belle respiration, on se concentre sur sa question et vous allez choisir parmi les trois cartes que je vais vous proposer et ensuite vous écoutez ce que la carte a à vous dire. Donc je vais changer l'angle de la caméra pour que vous puissiez voir bien sûr les cartes. On se dit à tout à l'heure. Donc on mélange bien. Vous posez bien vos pieds au sol, pensez bien fort à votre question. Vous pouvez mettre votre question en voix haute, vous pouvez vous concentrer. Bon, il y a déjà une carte qui sort toute seule, donc elle va nous parler du travail, celle-là. Et une deuxième, eh ben décidément, voilà. Donc je les ferai séparément, ces cartes-là, parce que ça veut dire que ce sont des cartes qui s'adressent en général à vous tous et tous. Voilà, donc on coupe pour chasser les ondes d'autrefois et on sort les trois cartes, 1 et 3. Alors sur celle-ci, je vais vous mettre une jolie turquoise, un œil de tigre et un quartz. Donc vous vous concentrez et nous allons commencer par la carte œil de tigre qui est normalement, comme ici en fait j'ai le présent au milieu, le passé, le futur. Donc si vous voulez une carte qui concerne votre situation actuelle, vous allez choisir l'œil de tigre. Et que nous dit l'œil de tigre? Tristesse. Tristesse. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que, regardez, avec un e-book qui, franchement, a un regard très étonné de ce qui se passe. Donc, la tristesse, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vous perturbe, quelque chose qui vous chagrine. Ça peut être par rapport à une relation amicale, à un sentiment d'amour, ça peut être par rapport à une situation en général. En tout cas, on nous montre ici que vous êtes quand même morose en ce moment. On voit que c'est une carte quand même dans les tons plus ou moins bleus. Donc normalement, le bleu, c'est la sérénité, c'est l'eau, c'est la purification, c'est la spiritualité. Donc je pense que cette carte nous indique que vous pensez beaucoup en ce moment à une situation. C'est également la carte numéro 34. On sait que le 3 plus le 4, ça fait 7. 7, c'est quand même, au niveau de l'univers, un nombre très symbolique, un chiffre très symbolique, puisqu'il s'agit des 7 jours qu'a mis le Christ pour la création de la terre, des 7 jours de la semaine, etc. Donc, je pense que vous avez peut-être essayé de changer de cap, de penser à autre chose et de faire chasser cette tristesse qui est en vous. Mais on reviendra là-dessus après, d'accord? Ensuite, on va passer à la carte du passé, qui est la turquoise. Et cette carte-là nous met événements proches. Donc, ça veut dire que par rapport à votre événement proche, donc ça veut dire qu'il y a des événements qui se sont passés il n'y a pas tellement longtemps et que vous êtes encore fort dans ce concept-là, ce qui pourrait expliquer la carte de la tristesse du milieu, vous comprenez? Donc, je pense que il va falloir vraiment que vous essayiez de passer à autre chose, d'aller vers le futur, et on verra avec la carte numéro 3 qui est celle du futur, c'est qu'elle nous indique. On a une carte ici d'événements proches, évidemment, avec un calendrier dans les tons jaunes qui représentent quand même l'action, la joie de vivre, etc., et des tons un peu plus violets. Et nous avons le numéro 48. 4 plus 8, ça fait 12. Et 1 plus 2, ça fait 3.
Le 3 est un chiffre créateur, est un chiffre de stabilité, est un chiffre de partage, est un chiffre d'association. Bon, mais c'est aussi un chiffre impair. Et en général, les chiffres impairs sont moins bons que les pairs, d'accord? Donc, on va voir par rapport à la troisième carte, qui est le quartz rose. Et cette carte-là, qu'est-ce qu'elle nous montre? Elle nous montre une pomme qui est en train de passer à l'arme à gauche parce qu'elle est en train de pourrir, pardon, avec une vilaine mouche dessus d'ailleurs. Et, ah non, c'est pas une mouche, c'est un espèce de cafard. Quelle horreur. Et on voit que cette carte nous indique l'ennui. D'accord? Alors, le fond de cette carte est noir, la pomme est peut-être rouge et jaune, mais donc ça veut dire c'est la colère, c'est l'action, vous avez envie de passer à l'action par rapport à quelque chose. Enfin, en tout cas, on voit que vous êtes dans un trouble pour le moment mental. C'est la carte numéro 15, donc 1 plus 5, ça fait 6. 6, c'est en général un chiffre, comme on dit, entre l'ange et le démon. Donc moi, je pense que si on rassemble les 3 cartes, quelle que soit la carte que vous ayez choisie, hein, on montre bien par rapport à ces 3 cartes que selon un événement assez proche qui s'est passé, une situation assez proche, vous êtes actuellement, puisqu'ici on est dans le futur, encore dans cette ambiance, cette atmosphère-là. Et je vais vous montrer la carte qui était sortie toute seule. On avait le travail, on avait la lune. Et donc, moi, j'aurais tendance à me dire que c'est par rapport à une situation, je ne trouve pas le mot, de travail, de carrière, d'emploi. Alors, soit vous cherchez un emploi et vous n'arrivez pas à trouver, soit vous avez perdu un emploi et vous êtes triste parce que vous vous y plaisiez bien, et puis bon, quand on perd son emploi, on se retrouve dans une situation assez précaire, même si on a le chômage. Ou alors, vous ne vous plaisez pas dans le job que vous faites en ce moment, et c'est ça qui vous perturbe et que vous êtes comme ça un petit peu morose et pensive. Donc, moi, je vous invite vraiment à faire peut-être un petit peu de méditation, un petit peu de cohérence cardiaque, de façon à pouvoir quand même vous recentrer sur vous-même et à passer à la prochaine phase. Parce que ça ne sert à rien de rester bloqué sur une situation, il faut avancer. Donc voilà mes petites étoiles, je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et toutes une très bonne journée. Ici en Belgique, il fait gris, mais il ne pleut pas. On est déjà content par rapport à ça. Donc je vous dis bonne journée, à demain et que les anges vous protègent. Au revoir.